Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ça, je veux que ça soit clair. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ce qu'il y a, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. Et la corruption de la jeunesse est une disposition, une infraction prévue par le Code pénal du Sénégal, qui prévoit que toute personne peut faire l'objet d'une condamnation pénale lorsque il est auteur d'atteinte aux mœurs, donc lorsqu'il attente aux mœurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la débauche. Mais ici, il n'y a pas d'acquittement par le viol, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse, premièrement. Deuxième précision, ce chef d'accusation, le fait de demander qu'on poursuive pour pratique corruptive de la jeunesse, était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance qui renvoie Ousmane Sonko devant la chambre correctionnelle, avait visé les faits de viol, donc poursuite pour viol, menace de mort, etc., et corruption de la jeunesse. C'est un document qui existe, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter. Parce que souvent, pourquoi je tiens à dire ça? Parce que souvent les gens disent, mais pourquoi on l'a condamné pour quelque chose qui n'était pas visé? Eh bien, c'était visé. C'est ça la réponse. Dans l'ordonnance de renvoi, il y avait bien donc poursuite pour viol, mais aussi poursuite pour corruption de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose que le juge a sorti de son chapeau ou de sa manche. Non, pas du tout. C'était bien prévu dans l'ordonnance de renvoi de Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Cela dit, maintenant, je vais terminer, Monsieur le Premier ministre, par donner juste quelques indications sur l'exécution de la décision de justice. Autrement dit, la question qui a été posée, à savoir pourquoi Ousmane Sonko n'est pas encore arrêté. Je pense que la question est revenue 2 fois. Premier élément de réponse, il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et lui, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite pour votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Donc, 2 possibilités, je répète. Lui-même se constitue prisonnier, ou alors le parquet exécute la décision et va le prendre pour l'amener en prison. Troisième élément, une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le quérir pour le mettre en prison, il a 10 jours pour acquiescer à la condamnation. 10 jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation, ou alors contester la décision. Contester la décision en disant que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Auquel cas, il peut être rejugé par la même juridiction, voire la même composition. Autrement dit, les mêmes gens qui l'avaient jugé, les mêmes magistrats, je ne dirais pas gens, les mêmes magistrats, la même composition qui l'avaient jugé, peuvent le rejuger. Tout comme des magistrats de la même juridiction peuvent le rejuger. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que c'est une sorte d'opposition. Ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la cour d'appel, non, c'est la même juridiction qui le rejuge. Pourquoi? Parce que s'il se constitue ou si lorsque la peine est exécutée et que lui-même dise je ne suis pas d'accord, la décision de contumace tombe. Et lorsque la décision de contumace tombe, il est rejugé. Et lorsqu'il est rejugé, évidemment, il peut y avoir une confirmation du premier jugement ou une infirmation du premier jugement. Donc voilà juste, Monsieur le Premier ministre, les quelques éléments de réponse que je voulais donner à la question de savoir pourquoi il n'a pas encore fait l'objet d'arrestation. Je vous remercie. Je vous remercie.
Ça, on revient. Laissez-nous organiser la conférence de presse. Le ministre de l'Intérieur. Donc je viendrai tout à l'heure sur cette question. Ou de blessés, j'en ai parlé dans mon propos liminaire. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je voudrais donc, à la suite du garde des Sceaux, apporter des éléments de précision sur la question qui a été posée et même, avec votre autorisation, en profiter parce que je sais que les deux questions sont liées, parler un peu de la question de l'ordre public, mais également aussi de celle relative aux possibles manipulations. Et c'est selon le bord à partir duquel on regarde, ou l'angle à partir duquel on regarde la question. Alors, pour revenir sur les décès qui ont été annoncés, à la suite du Premier ministre, nous en profitons pour réitérer nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées, mais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et marquer toute notre compassion à l'ensemble des citoyens sénégalais qui ont été frappés dans leurs biens. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, un peu rappeler le contexte. Parce qu'on a tendance à oublier le contexte et les faits qui sont à la base de toutes ces manifestations, mais également des conséquences regrettables sous la forme de décès ou d'atteinte aux biens. Le contexte est le suivant. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé dès l'entame de son propos. C'est une affaire purement privée qui oppose deux citoyens sénégalais. L'une se nommant Adji Sarr, l'autre étant chef de parti et répondant au nom de Ousmane Sonko. À la suite de cette accusation, on a crié au complot. On a crié à une machine destinée à empêcher un homme politique de se présenter aux élections présidentielles. Mais il faut le rappeler, nous sommes en République. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, l'État lui-même est soumis au droit, mais les autres citoyens également sont soumis au droit. On peut ne pas être d'accord avec la position exprimée par un citoyen comme vis-à-vis, comme on peut ne pas être d'accord avec une position exprimée par le gouvernement. Mais tout cela est normé. Nous vivons en société, il y a des règles auxquelles tout le monde doit se soumettre, à commencer par le gouvernement lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte des manifestations de mars 2021, comme dans le contexte des manifestations de juin 2023? On a entendu délibérément se soustraire à l'application des lois qui s'imposent à nous tous. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on va contester et faire prévaloir nos prétentions devant les instances habilitées. Mais on ne demande pas à des citoyens de sortir pour manifester au prix de leur vie et en l'assumant publiquement. C'est ce à quoi on a assisté. Et notre modèle de vie en société n'a absolument, encore moins notre histoire, n'ont absolument rien à voir avec tout ceci. Nous pouvons avoir des divergences de point de vue, des divergences même parfois profondes. Nous pouvons avoir des opinions très différentes. N'empêche